Nous sommes en Arizona, terre orgueilleuse, hérissée de hautes montagnes dont les canyons sans fin semblent descendre jusqu'aux enfers. À quelques kilomètres de là, s'étend un désert de sel dont la poudre alcaline s'attaque à la gorge de l'homme, mais cache de riches filons argentifères. Le pays qui hait les étrangers. C'est ainsi que l'appelèrent les conquistadors espagnols quand ils le traversèrent, recherchant en vain la fabuleuse cité de Cibola, dont les murs étaient recouverts d'or pur. Blackland, le pays noir. C'est le nom que lui donnèrent plus tard les pionniers et les chercheurs d'or. Notre histoire commence un jour d'août 1882, à mi-chemin entre Tuston et Lorbert, sur la route de la Diligence, à l'époque où les Indiens Apaches de Geronimo, ayant déterré la hache de guerre, harcelaient leur grand ennemi, l'homme blanc. Dans l'ancien couvent de San Francesco, devenu relais de chevaux, nous allons trouver nos personnages emportés dans un hallucinant tourbillon où se mêlent l'amour et la haine, le courage et la lâcheté, le sens de la justice et la cruauté. Attendez-moi. Hé, toi. Il y a encore de la place dans ta voiture? Nous sommes complets, je regrette. Ce monsieur a pris le dernier billet. Pouvez-vous me céder votre place? Je la paierai le double de ce qu'elle a coûté. Non, c'est impossible. On m'attend à Lorbert, et depuis des semaines. Je ne peux plus retarder mon départ. Monsieur le juge, tout est prêt. En ce qui concerne l'argent, oui, mais le ranch. Il a été vendu comme vous le désiriez. À mon nom, j'espère. Naturellement. Et voici l'acte de vente, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de difficultés. À Lorbert? Non, ici. Les biens du défunt Robert appartenaient à la veuve, et si jamais quelqu'un venait réclamer... Qui viendrait réclamer? Je ne reviendrai peut-être jamais à Tuston. Ça vous surprend? Naturellement. Vous avez été si longtemps notre juge, monsieur. Ça m'a coûté beaucoup d'amertume et je me suis fait des ennemis. Ils voulaient ma place, qu'ils soient heureux, ils peuvent l'avoir. C'est impossible, vous n'allez quand même pas vous laisser faire. Bon voyage, monsieur le juge. Mes félicitations pour votre mariage. C'est arrangé. Voici l'acte de vente de ton ranch, Lou. Il est établi à mon nom parce que dans l'Ouest, la signature d'une femme n'a pas grande valeur. Mais ce n'était pas nos accords. Voyons, il est normal que le futur mari administre les biens de sa future épouse. Le ranch appartenait à Robert. Et Jimmy doit avoir sa part, lui aussi. Je le sais, j'arrangerai tout à Lorbert, chérie. Les renseignements étaient exacts. C'est une fortune qu'il emmène avec lui. Ouais, tu penses attaquer la diligence? Non, quelqu'un le fera pour nous.
Ils changeront de chevaux au relais de San Francesco. Il n'y a pas de temps à perdre, viens. Courage, mes petits. La route est bonne. Allez, ah, ah. Je veux voir Loman. Ce vieux Bart, qu'est-ce que tu es? Je suis venu te trouver en ami, Joe. Je t'apporte une bonne nouvelle. Puis-je le camp d'ici en vitesse? Toi, décidément, tu changeras jamais. Aussi peu hospitalier que par le passé. Mais c'est sans importance. Je suis venu pour te rendre service. Que donnerais-tu pour régler tes vieux comptes avec le juge Driscoll? De quoi parlais-tu? Que sais-tu sur le juge et moi? Tout. Ça n'a aucun intérêt pour toi. Mais pour toi, oui. Driscoll arrive par la diligence aujourd'hui. Et si moi, j'étais à ta place, Oui? je ferais ce que tu feras. Je le tuerais. Et qu'est-ce que tu espères gagner avec sa mort? Driscoll a sur lui beaucoup d'argent. Et je me contenterai seulement de la moitié. Je ne suis pas un voleur. Mais enfin, Driscoll t'a fait mettre en prison. Écoute, la frontière est à 2 pas d'ici. Et tu as enfin l'occasion de te venger. Tu vas pas reculer, non? Tout cela ne regarde que moi. Personne ne pourra te soupçonner de l'avoir descendu. Dans la diligence, il n'y a que 4 voyageurs. Et ils diront que c'était les apaches de Geronimo, comme toujours. C'est tout ce qu'il y a de plus facile et aucun risque. Tout ce que nous avons à faire, en somme, c'est de les attendre ici. Parce qu'ils viendront sûrement changer leurs chevaux. Je ne suis pas d'accord. Tu ferais mieux d'aller t'adresser ailleurs. J'hésitais à le croire, Joe. Mais je sais qu'ils ont raison maintenant. Qui a raison? Tous ceux qui ont dit que tu n'étais qu'un lâche. Je comprends que cette femme t'ait abandonné. Parce que les types comme toi sont nés pour être cocus. Je te conseille de ne pas bouger. Je vais te donner une de ces raclées. Les mains en l'air.
Eh bien, les rôles sont changés. Tu ne vas pas nous tuer, non? Je ne suis pas un assassin, Bart. Allez-vous-en. Je ne vous vois plus. Prenez vos chevaux. Faut vous en tirer à bon compte. Allez, fichez le camp. J'en viendrai! Merci. Allez, viens. Prends ça. Il reviendra. C'est bien possible. Il y a bien longtemps que j'attendais l'homme qui va arriver. J'espérais qu'un jour ou l'autre, il finirait par venir. Les juges et Driscoll? Oui, tout ce que je possédais et que j'aimais, il me l'a volé. Tu veux les tuer maintenant? Vous paraissez nerveux. Oui, je l'avoue. J'ai si souvent entendu parler de Geronimo. Je vois. Vous ne voudriez pas le rencontrer? Non, et surtout pas aujourd'hui. Tu ne risques absolument rien, Jimmy. Ce n'est pas aujourd'hui que tu le rencontreras. Oui, oui, vous avez raison. Nous sommes protégés comme si nous avions un trésor dans la diligence. Vous croyez qu'il y en a un? Le plus grand trésor de chacun, c'est sa peau. La mienne est usée. Mais pourtant, je tiens à elle. Vous savez, c'est la seule que j'ai. Avez-vous peur de la perdre? Oui, je m'y accroche dur. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas. Lui, tenez, par exemple. Mon frère n'a pas l'habitude de ce genre d'aventure. Il a toujours habité la Nouvelle-Orléans et il ne se rend pas compte du genre de vie de ce pays. Oui, je comprends, je sais ce que c'est. J'étais comme lui la première fois que je suis venu en Arizona. Et maintenant, j'ai l'habitude. Voilà le seul remède contre tout genre de préoccupation. Oh, un jeu de cartes? Quoi de mieux qu'une partie de cartes, hein? Pour oublier les soucis de la vie. Et est-ce que vous jouez gros? Bon, juste quelques dollars pour donner de l'intérêt à la partie, c'est tout, hein? Qu'en pensez-vous? Un moment, comment avez-vous dit vous appeler? Richard Logan. Mon nom vous dit quelque chose? Le nom ne me dit rien, mais le visage. Vous croyez m'avoir déjà rencontré? J'en suis presque certain. Il y a des années à Tuston, j'ai connu un joueur. Oh, vous faites sûrement erreur. Je n'ai jamais mis les pieds à Tuston. Ce joueur, je me le rappelle, s'appelait Poker Dick. Vous lui ressemblez comme un frère. Je suis un cow-boy et je l'ai toujours été. Pas un joueur. Plus vite, plus vite!
connaître le coup du fouet, moi. Plus vite, c'est fort. Je vous faire tirer la langue. Allez, Qu'est-ce qui est arrivé ici, là? C'est ces maudits Apaches. Ils nous ont attaqués à 1 kilomètre d'ici. Les À Apaches? la partie la plus étroite de la route. Tu es sûr que c'était des Apaches? Certains, je connais par cœur leur manière de crier. Bien sûr, c'était des Apaches. Ça pourrait être des Indiens d'une autre tribu. Non, Silas a raison. Ça ne fait aucun doute. Au lieu de rester inactif, venez vite aider cet homme. Aide-le! Là. Et un peu de courage. Cette égratignure, c'est rien, mais j'ai le gosier sec comme dans la Vadou. Un verre serait le bienvenu. Et où est Foster? Il a été blessé mortellement au cours de l'attaque. Une balle entre les 2 yeux. C'est très grave, l'ami, hein? Oh, une égratignure sans importance. On va la soigner et bientôt tu n'y penseras plus. Tant mieux. Faut qu'on arrive à Lord Burt avant la nuit. Alors faites-le au plus vite parce que je dois repartir immédiatement. Eh bien, ça me paraît difficile, car Foster est mort et Silas, de son côté, n'est pas en état de conduire la diligence. Si je suis en état, dès que les chevaux seront changés, on pourra repartir. Et Quoi? ça, malgré ces maudits Apaches. Pour moi, ce n'étaient pas des Apaches. Qui était-ce alors? Ce n'étaient pas des Indiens, mais plutôt des hors-la-loi. Des bandits déguisés. Avez-vous entendu parler de Bart Kaplan? Kaplan, je l'ai chassé de Tuston il y a 2 mois. Il n'oserait pas se trouver sur ma route. Loman. Jamais je n'oublie un nom ni un visage. Je vous crois. Bien sûr, on n'oublie pas les gens qu'on a fait mettre en prison. Ce n'est pas moi, c'est la loi seule qui vous a condamné. Oubliez-vous que vous avez abattu un homme, Joe? Un homme envoyé par vos soins pour me tuer, oui. Je ne comprends pas. Quelle raison pouvais-je avoir de vous tuer? Ma mine de la Colline Rouge était une raison suffisante. Non, vous vous trompez. Le filon a été épuisé en 3 mois. J'y ai laissé une fortune. Au fond, on peut dire que je vous ai rendu service. Vous êtes venu pour me dire ça? Non. Non, mais je vous conseille de prendre garde. Et pourquoi? Ne jouez pas les imbéciles, Loman. S'il doit y avoir un mort, ce sera vous. Vous voilà prévenu, Loman. Je ne vous perdrai pas de vue jusqu'à notre départ. Est-ce que sa blessure est grave? Non, il s'en sortira. Mais en tout cas, pendant quelques jours, pas question qu'il conduise la diligence. Mais qu'est-ce qu'on va faire si nous restons ici et que les Indiens nous attaquent? Il faudrait qu'ils soient nombreux pour attaquer. Très nombreux, croyez-le. Que voulez-vous dire? Que s'ils avaient été nombreux, ils n'auraient pas laissé passer la Dis diligence. donc, ce Mexicain, il roupille. Faudrait peut-être le secouer. Juan n'a pas pour habitude de dormir. Mais si monsieur est pressé, il peut travailler. Bien sûr que je suis pressé. Le patron veut arriver ce soir à Lord Burt, et ce ne sont pas ces salauds d'Indiens qui l'en empêcheront. Oui. Et qui est ton patron? Le juge Toby Driscoll, naturellement. Ah. Tu lui as parlé il y a 1 minute. Et t'as dû comprendre qu'il est pressé, et que c'est pas très bon de le faire attendre. Bien, moi, je te dis qu'il attendra que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas. Sauf s'il tient à laisser sa peau en route. Bon, je crois qu'après la leçon qu'on leur a donnée, ils nous laisseront passer.
Si cet homme est gravement blessé, quelqu'un d'autre conduira. Mais il faut que nous soyons absolument ce soir à Lorbeurt. Mieux vaut arriver en retard que de ne pas arriver. Oh, vous voulez parler des Indiens? Ils ne me font pas peur. Je ne crois pas qu'ils auront le toupet de nous attaquer encore. Possible, mademoiselle. Après tout, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille d'être prudent. Prudent. Nous, on n'a pas peur des Indiens, n'est-ce pas? Bon, si toi et Driscoll dites qu'il n'y a pas de danger, et si Lou s'obstine à vouloir continuer. Mais elle a bien raison de continuer. Pour une femme, se marier, c'est important. Vous, je vous demande de vous taire. C'est une chose qui ne regarde que moi. Oh, le plus important, c'est de quitter ce sale coin. T'as entendu, ami? Et ce maudit Mexicain, qu'est-ce qu'il attend pour changer les chevaux, hein? Juan fait le plus vite qu'il peut. Et je te demanderai de ne pas m'appeler l'ami, compris? Tout ce que tu voudras, à condition de fiche le camp de cet endroit. Sur ce point, je suis d'accord. Seulement, j'estime que c'est dangereux. Mais pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Et mon devoir était de vous en avertir. Oh, mais vous l'avez fait. Aucun de nous ne pense à vous reprocher quoi que ce soit. Rien ne nous arrivera, c'est pourquoi nous poursuivrons notre voyage. Lou? Viens ici, chérie. Roscoe, je te confie ça. Les Indiens nous attaqueront à nouveau, qu'en pensez-vous? De toute façon, il vaudrait mieux rester ici. Oh non, le mieux aurait été de ne pas quitter Tuston, avant que l'armée n'ait eu raison de Geronimo. C'est ce que je n'ai pas cessé de dire à Lou. Oui, mais elle est tellement amoureuse de lui qu'elle n'a pas voulu attendre. Ah, il fait une chaleur terrible dans ce coin sauvage. Pourquoi ne te reposerais-tu pas pendant qu'il change les chevaux? Tu connaissais déjà cet homme? Oui. Autrefois, je l'ai fait mettre en prison. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pourquoi parler de ça? Nous sommes seuls. Mais bientôt, tu seras ma femme. J'ignore pourquoi, Toby, mais j'ai peur. Et de quoi donc? La mort de Robert, le retour de Jimmy et la vente du ranch. Tu comprends, tout s'est passé si rapidement. Et tu sais bien que nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous avons besoin l'un de l'autre. Oh, pardonne-moi, Toby, mais je suis fatiguée. L'attaque de ces Indiens a dû m'ébranler les nerfs. Une fois arrivé à Lorbeurt, tu oublieras tout cela. Il s'est passé tant de choses. Et en plus, aujourd'hui, ce contre... Ne t'inquiète pas pour ça. Solomon ne cherche qu'à nous effrayer. Où est Jimmy? Il doit être dehors avec Roscoe. Je suis persuadé qu'il se plaira beaucoup dans l'Ouest. Tu m'excuses un instant. J'en reviens tout de suite. Vous les laissez partir? Oh, je ne sais pas encore. Le juge, jusqu'à maintenant, a toujours eu de la chance. En particulier avec les femmes. Les Indiens! Jimmy! Non! Les Apaches nous attaquent! Allez-vous-en! Hé! Attendez! Revenez! Espèce d'idiot! Je vais vous casser la figure, imbécile! Non mais t'es pas fou! Allez, laisse-le tranquille! Pourquoi frappez-vous mon frère? Que vous a-t-il fait? Mon cher petit frère a tué un Indien bêtement, inutilement. Oui, et je vais en faire autant. C'est au titre, c'est à bas.
J'aimerais bien savoir ce qui lui prend à ce maudit Mexicain. Est-ce que vous êtes fou ou bien d'accord avec eux? Abattre sans aucune raison un de ces pauvres Indiens pourrait avoir de terribles conséquences pour nous tous. Pauvres Indiens. Ce matin, ce sont pourtant ces Indiens qui nous ont attaqués. Faites erreur, ceux-ci ne sont pas des Apaches, mais des Pimas. Ils ne sont jamais armés. Alors, vous les connaissez? Ils sont vos amis? Oui. Ils vivent sur les montagnes voisines. Ils viennent ici me voir parfois. Ce sont de braves gens pacifiques. Les Indiens ne sont pacifiques que quand ils sont morts. Il est possible que vous en ayez la preuve plus tôt que vous ne le pensez. Pourquoi? La victime est un de leurs chefs, un guerrier réputé. Et je doute fort que les autres apprécient ce que Jimmy a fait. Mais mon frère n'est pas responsable. Il a cru que c'étaient les mêmes Indiens que ceux qui avaient attaqué la diligence. Oui, je le sais, mais il ne sera pas facile de les convaincre. Convaincre ces idiots? Je ne veux même pas y songer. Je n'ai pas une seule minute à consacrer à ces sottises. Et s'ils veulent avoir des explications? Ce sera à vous de leur en fournir parce que nous autres, nous serons déjà loin. Ah, ça te fait mal? Oui, un peu, mais c'est rien. Je voudrais encore un peu de whisky. Silas, tu es prêt? Mais oui, on partira dès qu'on aura attelé les chevaux. Pour arriver à leur beurre, il nous faudra 4 ou 5 heures, non? Bon, j'ai conduit plus longtemps et dans de plus mauvaises conditions. Vous verrez qu'on y arrivera. Attention. Je crois que vous allez commettre une bêtise. Avoue que t'as surtout la frousse d'être seul quand les Indiens reviendront. Est-ce que vous le croyez aussi? Non, je ne le crois pas. Eh, pressons-nous de monter. Silas, plus vite nous serons partis d'ici et mieux ça vaudra. Venez voir, patron, venez voir. Voilà notre ami Bart de retour. Qu'y a-t-il encore? Nous avons de la visite, juge, et je crois que cette fois, c'est pour vous. Halte! Un pas de plus et tu as droit à une balle. Je croyais t'avoir dit de ne pas revenir. Écoute-moi d'abord, Loman. J'ai quelque chose à te dire. Dans votre intérêt à tous, écoutez-moi. Bon, dis ce que tu as à dire et fiche le camp. Je suis à bout de force. Je n'ai rien bu depuis des heures. Et nos chevaux sont crevés. Tu as plus d'un tour dans ton sac, Bart. Et si tu essaies de nous en jouer un? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à deux, contre vous tous? Réfléchis. Qu'est devenu l'autre? C'est de lui que je veux te parler. Et de choses très importantes pour toi. Et par-dessus tout pour le juge Driscoll. Comment pourrais-je m'intéresser à ce que dit un type comme toi? C'est un tort. Vous verrez que vous me remercierez tant que vous vivrez. Et vous ne vivrez pas longtemps si vous ne m'écoutez pas. Je crois qu'on est en train de perdre du temps. Peut-être que non. Bon, on peut entrer alors, oui? D'abord, jetez vos armes. Quoi, jeter nos armes? Oui, sinon vous n'entrez pas. Allons, décide-toi. Tu as peur de moi, peut-être? J'ai peur d'avoir à te tuer comme un chien. Quand on s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Ils sortaient de tous les côtés en criant comme des démons. Je vous jure, on se serait cru en enfer. Et Bill a été descendu presque immédiatement. Comment as-tu fait pour t'en sortir sans égratignure? Par un coup de chance. Nous avions près de nous plus de 20 Apaches. Et aucun ne nous a vus. Nous avons lancé nos chevaux au galop sur eux. Vous ne me croyez pas? Non. Seul un imbécile croirait une pareille histoire. Et pourtant, faut croire ce qu'il a dit. Parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que je gagnerais à vous tromper? Je n'en sais rien encore. Je te connais trop bien, tu le sais, Kaplan, pour te faire confiance. Mais on nous a dit de nous méfier de toi, hier, à Tuston. Je serais un idiot alors de venir me jeter dans la gueule du loup. Bon, nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps. Je vais vous enfermer. Allez, avancez.
Allez, entrez là-dedans. J'ai dit la vérité. Tu regretteras ce que tu fais, Loman. Silas, qu'est-ce que tu as? Ça va être un simple vertige. Ben, tu peux pas conduire la diligence. Avant ce soir, je dois arriver à Lorbert. Toi, Roscoe, prends sa place. Hé, écoutez! Écoutez-moi, juge Driscoll! Qu'est-ce que tu veux? Laissez votre pognon ici. Je vous dis que jamais vous n'arriverez vivant à Lorbert. Et en enfer, vous savez, l'argent ne sert à rien. Je crois qu'on a de la visite. Allez! Ya! 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 Qu'est-ce qui vous prend? Ouvrez le portail. Les Indiens arrivent. Dans 3 minutes, ils seront là. Je vais descendre un de ces salopards d'Apache. Du calme. Tu prends un carton plus tard. Pour le moment, il ne faut pas les provoquer. Ne dites pas de sottises, Loman. Le seul langage que comprennent les Apaches, c'est le plomb. Oui, ce serait peut-être vrai, mais ce ne sont pas les Apaches. T'en es sûr? J'en suis certain. Ce sont les Pimas. Ils sont furieux de ce qui s'est passé. Si leur guerrier est mort, ils voudront le venger. Rassure-toi, Jimmy, nous partons tout de suite. Salaud d'Indiens. Ils pouvaient pas venir plus tard? Que veulent-ils? Je suppose qu'ils viennent exiger réparation. Moi, je crois que le mieux à faire, c'est de tirer dans le tas. Peut-être bien que ce sera la dernière solution. Mais d'abord, il faut savoir ce qu'ils veulent. Et lequel de nous ira parler avec eux? C'est moi qui irai, mais seul. J'aurais préféré rester ici. Mais je crois que c'est le mieux. S'ils sont venus animés de mauvaises intentions, tu les tiendras en respect. Mon frère Rovanarosa est mort, et les guerriers Pima veulent qu'on leur livre son assassin. Sinon, ils vous tueront tous. Ce garçon n'est pas coupable. Non. Il vous a pris pour des Apaches. Je ferai justice, je vous le jure. Vous dites qu'il va se mettre d'accord avec eux pour nous trahir? Oh, je connais bien Joe. Il y a une chose que je peux assurer. Il se ferait plutôt tuer que de trahir quelqu'un. C'est bien ce que je craignais. L'Indien est mort. Et ils veulent le venger. Et comment? En soumettant le coupable à la torture. Ils exigent que celui-ci leur soit livré. Vous n'allez pas faire ça. C'est ce que vous avez promis, sans doute. C'est ce que vous auriez fait, vous. Mais regardez-les, vous ne les voyez pas, ils sont devenus furieux. Pourquoi le serait-il si j'avais accepté? Nous devons nous défendre. Juan, barricade la porte. Ces vers de terre n'auront jamais assez de courage pour attaquer. Mais on est obligé d'attendre qu'ils s'en aillent. Eh bien, de toute façon, ces maudits Indiens. Ils seront bien forcés de partir avant ce soir. Pourquoi? À Lorbert, il y a un escadron de cavalerie. S'ils ne voient pas arriver la diligence... Ils enverront l'escadron? Naturellement, il se mettra en marche pour venir nous sauver. En arrivant, ils n'auront plus qu'à nous enterrer. Loman, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que même si les soldats viennent, ils ne trouveront que nos cadavres. Assez de vos plaisanteries stupides. Parce que je Ne plaisante. faites pas attention. Ou il est mort de peur, ou il essaie de nous trahir. Je ne vous croyais pas lâche à ce point, Loman. Avoir peur de 4 pauvres diables qui fuiront au premier coup de fusil? Ce ne sont pas les Pimas qui m'inquiètent. Et on peut savoir qui, alors? Les Apaches. Parce qu'ils seront ici avant 1 heure. Kaplan a dit la vérité. Signal. C'est Geronimo qui rassemble ses guerriers. Eh ben, j'ai vraiment besoin d'un bon coup de whisky cette fois. Alors, que faisons-nous, Loman? Il faut pourtant essayer de sortir à tout prix de... Il y a une solution. Même si elle vous paraît dangereuse, c'est la seule que je vois. Laquelle? Envoyez un messager à Lorbert. Je crois qu'un bon cavalier, à condition que rien ne lui arrive, y serait, je pense, en moins de 3 heures. J'inviterai à voir le gars qui fera ça.
Et avec un peu de chance, ou avec beaucoup, les soldats pourraient arriver à temps pour nous sauver. Ouais, chance ou non, l'important est de tenir bon et de démolir ces salauds. Oui. Et qui ira alors, Burt, Loman? Vous, peut-être? Non. Comme chef de poste, je suis obligé de rester. Alors, qui? Involontaire. Mais la mission est dangereuse et on ne peut obliger personne. Et pourquoi ne pas envoyer Kaplan? Bonne idée. C'est un bandit et s'il l'abattent, on ne perdra pas grand-chose. Pas grand-chose, seulement la vie. Et on la perdra sûrement si on envoie Kaplan. Vous ne croyez pas qu'il risquera la sienne pour nous sauver? Nous sommes en train de perdre du temps avec ces bavardages. Très bien. Y a-t-il un volontaire? Au moment où Lou est en danger, je n'accepterai pas de la quitter. Je suis un excellent tireur et par conséquent, je crois que je serai plus utile ici. Driscoll me paie pour rester près de lui. Je ne peux donc pas le laisser quand il a besoin de moi. Regardez, cette carte, c'est de 7 de carreau. Je ne fais jamais rien sans consulter les cartes. Et celle-ci porte malheur. Donc, moi, je n'en suis pas. J'irai. Je ne me fierai pas à lui. Moi si. Mais si vous refusez, il y a peut-être une autre solution. Laquelle? Que vous y alliez à sa place, ou Schaeffer, ou Roscoe. Oui, ben, je préfère que ce soit ce maudit Mexicain. Tu peux y aller. Bonne chance, Juan. Vite, emmenons les chevaux à l'abri derrière les ruines. Et préparons-nous à affronter les Apaches. Roscoe, tu vas aller te placer à cette fenêtre. Et Silas, toi, va là-bas. Et vous, Driscoll, à cette porte. Jimmy, veille sur Lou. Hé, Poker! Hé, faites-nous sortir d'ici, ou vous risquez d'avoir sur la conscience la mort d'hommes désarmés. Vous devriez les libérer, Loman. Ce sont deux bons tireurs. Oui, qui nous tirons dans le dos. Pendant que les Indiens sont là, dehors. Libérez-les, vous. Chacun est libre de se faire tuer de la façon qu'il a choisie. Roscoe! Faites attention, je vous ai à l'œil tous les deux. Tiens. Allez, venez. Quand tout ça sera fini, nous ferons nos comptes, Kaplan. Compris? À votre disposition. Nous sommes déjà encerclés par les Apaches. Dans peu de temps aura lieu la première attaque. Alors écoutez-moi. Allez à vos postes et déplacez-vous. Il faut absolument qu'ils nous croient nombreux. Une leçon de tactique donnée par un officier renvoyé de l'armée. C'est à vous que je le dois. Vous voudriez peut-être que je vous remercie? Enfin, nous revoilà armés. Oui. Mais dehors, il y a les Pima et les Apaches. Comment faut attendre? Oui, soyons patients. Il se présentera bien une bonne occasion pour prendre l'argent et filer avec. Quitte même à le partager avec un troisième, à condition qu'on soit encore vivant. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien pour l'instant. En ce moment, le danger est là-bas. Mais surtout, essaye de ne pas gâcher les munitions. Fais-moi confiance.
Jimmy, prenez ça. Et quand vous les aurez bien en vue, ne les ménagez pas. Hein. Je regrette d'avoir tué cet Indien Pima. Mais je croyais que c'était eux qui nous avaient attaqués. Mais oui, Jimmy, vous n'êtes pas responsable de la mort de cet Indien. Allez à votre poste à la fenêtre. Et vous ne descendez sous aucun prétexte. Est-ce que la situation est désespérée? Oui. Juan est allé avertir les soldats. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Je ne sais pas. Pour ne pas vous laisser seul, peut-être. Je ne saisis pas ce que vous voulez dire. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas peur. Vous n'avez jamais eu peur, vous, sans doute. Aussi. Il arrive à tout le monde d'avoir peur. Dites-moi, depuis combien de temps vivez-vous seul dans ce désert? Depuis assez longtemps pour n'avoir confiance en personne, ni espérer quoi que ce soit. Et avant, vous pensiez la même chose? Non. Autrefois, Loman! Loman, ils arrivent! c'est Juan. Ils l'ont tué. Il était mon seul ami, et on l'a tué. Il était notre dernier espoir. Il se prépare pour l'attaque. Retournez tous à vos postes. Faites-moi.
Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont attendre et nous guetter comme une proie. Mais pourquoi sont-ils partis? Non, ne croyez pas qu'ils soient partis. Ils sont derrière ces collines. Ils savent qu'on est peu nombreux, qu'on ne pourra pas résister longtemps. Et ces maudits tambours. Mais ils ne s'arrêteront jamais. Et ce Mexicain qui s'est fait stupidement tuer. Juan était pour moi comme un frère. Et il est mort pour nous sauver. Un sacrifice inutile. Vous auriez dû comprendre pourtant qu'il ne passerait pas. Je vous conseille de vous taire. Vous le paierez cher. Comment vous sentez-vous? Bien, merci. Ils vont attaquer à nouveau, n'est-ce pas? Sans doute. Mais où est votre frère? Il est allé chercher des munitions. En réalité, il n'est pas mon frère. C'est le frère de mon mari. Le malheureux, il y a 2 mois, a été assassiné. Un bandit l'a abattu lâchement d'un coup de pistolet. Je commence à comprendre. Oui, tout devient clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas la première fois, croyez-moi, que le juge Driscoll s'arrange pour supprimer ceux qui le gênent. Ah, vous faites fausse route. Toby était le meilleur ami de mon mari. Il l'a prouvé en vengeant sa mort. Oui, et comme il se doit, vous lui êtes reconnaissante. Bien entendu. C'est lui qui s'est occupé de la vente de nos propriétés et il en a obtenu bien plus d'argent que je n'espérais en retirer moi-même. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de rembourser votre dette. Vos paroles sont une insulte. Mais est-ce que vous l'aimez? Ou simplement avez-vous besoin de son aide? Je n'ai besoin de l'aide de personne. Je sais me défendre toute seule. Oui. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que mon intention est de tuer le juge Driscoll. Ah. Pourquoi? Bon, ce n'est pas la peine que je vous explique. Vous ne pourriez pas comprendre. Qu'est-ce qu'il te veut, Lou? Vous étiez en train de parler de vous, Driscoll. Je vous ai déjà prévenu pourtant de ne pas vous mêler de mes affaires, je crois. Et Lou va être ma femme. Vous avez peur que je lui parle de votre passé? Elle le connaît. Je lui ai tout raconté quand je lui ai demandé de m'épouser. Vous lui avez parlé de Margaret aussi? Vous souffrez encore? Vous êtes un naïf, Loman. Margaret était une très belle fille, je l'admets, mais qui aimait, hélas, beaucoup trop le luxe et la vie facile. Vous auriez été malheureux avec elle. Vous devriez me remercier, elle a eu la fin qu'elle méritait. Vous ne m'aurez pas cette fois, Driscoll. Vous êtes responsable de sa mort et de tous les crimes que vous avez commis et cachés, hypocritement derrière votre masque de juge. Je vous ai épargné la peine de mort, mais je crois que j'ai eu tort de le faire, Loman. Est-ce que vous avez eu tort aussi de vouloir me faire assassiner? Ne tirez pas! Loman, faites-le pour moi. Dites donc, le moment me paraît mal choisi pour s'entretuer. Vous feriez mieux d'attendre qu'on se soit débarrassé des Apaches. Qu'est-ce que cet homme t'a dit sur mon compte? Rien que je ne savais déjà. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'il a raison. Je ne peux te permettre de me dire ça. Oui, je sais ce que tu me permets. C'est ce qui sert à satisfaire tes basses ambitions. Alors pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Oh, je n'en sais rien. Mais ça n'a plus d'importance. Je crois que c'est maintenant la fin de tout. C'est comme un pressentiment que j'ai. Rassure-toi, ce n'est pas encore la fin. Jimmy, je te la confie. Tu crois pas qu'il serait temps de faire quelque chose pour sauver notre peau? C'est certain. Et que pouvons-nous bien faire d'autre à part nous défendre? Tu as une idée? Pourquoi pas leur livrer le garçon? Qui, Jimmy? Bien sûr. C'est le seul qui intéresse les Indiens. Mais à quoi cela servirait-il? Pourquoi le sacrifier? Vous savez que cette affaire intéresse seulement les Pimas. Oui, mais si on se débarrasse des Pimas, ça pourra nous permettre de gagner du temps. Comment? Ah, les Apaches s'amuseront à regarder les Pimas le torturer. Lui, il tiendra le coup 3 ou 4 heures avant de mourir.
Pendant ce temps-là, nous, on tentera de s'échapper. Je serais plutôt d'accord avec lui. Mais toi, qu'est-ce que t'en dis? C'est une canaillerie inutile à laquelle je m'oppose, je vous en préviens tout de suite. Tâchez de le convaincre que j'ai pas à le faire avec ça. Ah, tu ne vas pas tolérer ça, Toby. Tu ne permettras pas que Jimmy soit livré. Je regrette. Mais c'est lui le responsable de tout. C'est beau de se sacrifier pour le salut des autres. T'as entendu ce qu'a décidé la majorité? Quelle majorité? Celle formée par une bande de lâches? Et avance. C'est ce qu'il te reste à faire. Non, dis-leur non, Toby. Tu ne peux pas te rallier à eux. Eh bien, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'importe ce que je pense, étant donné qu'il n'existe aucune autre solution. Ah, non, non, tu ne peux pas les Mais laisser faire ça. comprends-le. C'est notre vie qui est en jeu. À commencer par la tienne. Non. Tiens, bois. Non, tu vas voir ça. Lâchez-le, Fuller. Et un conseil, ne bougez pas, ou je serai obligé de vous abattre. Ah. Jimmy! Arrêtez-les! Où vas-tu, Jimmy? Toi, ouvre la porte! Montez, Jimmy, dépêchez-vous. Allez. Jimmy, Solomon, tu t'es perdu. Oui. Tu aurais dû le laisser prendre par les Indiens. J'ai fait seulement ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Maintenant, retournez à vos postes. Jimmy, reprenez votre fusil. Sloman, je tiens à vous remercier. Que donneriez-vous pour être débarrassé de Loman? Maintenant? Non, plus tard. Maintenant, il est plus intéressant vivant. Combien donneriez-vous pour sa tête? La fille sera pour vous. Et l'argent? Tu veux l'argent? Oh, seulement la moitié. On ne doit pas se montrer trop exigeant.
Une petite goutte avec moi, ma jolie. Laissez-moi. Tu sais, t'es très belle. Je te défends de toucher ma sœur. Ah bah, toi, on t'a pas sonné. On est enfin seul. Allez-vous-en. Non, je suis le plus fort et tu feras ce que je voudrais, ma beauté. Y a pas de mal à s'amuser un peu ensemble. Non. Et ne crie pas. Ne crie pas. Personne ne t'entendra. Et même si Driscoll venait, je lui dirais une chose qui l'obligerait à se taire. C'est lui qui a arrangé la mort de ton mari. C'est pas lui qui l'a tué. Non, il est trop malin, il a payé un joli petit paquet de dollars pour ça. Mais il s'est pas mouillé, parce que c'est Roscoe qui a pressé sur la gâchette. Non, c'est un mensonge. Un mensonge. Tu peux aller te renseigner à Tuston. En attendant, viens. Non. 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 Lâche-la. Hein? Si tu recommences, je t'abats comme un chien. Faut le temps. Ah. Rassurez-vous, c'est fini. Oui, grâce à vous. Y a-t-il du nouveau? Mon commandant, au cours de la nuit, dans un ranch du côté de Biwetz, les Indiens sont venus et ont tué 5 personnes et puis ils ont mis le feu. La seule survivante est cette femme. Ce sont les Apaches. Beaucoup étaient armés de fusils à répétition. Ils sont partis aussitôt. Ils doivent se cacher dans les collines. La diligence en plus n'est pas arrivée. Ils sont nombreux? Très nombreux. Il y a des tribus isolées qui sont jointes aux hommes de Geronimo. Bon, alertez l'escadron. Nous allons tâcher de les rattraper et de leur donner la leçon qu'ils méritent. À vos ordres. Je peux faire quelque chose. Ah oui. Retournez à l'intérieur de la maison et restez ici. Je ne peux demeurer là à ne rien faire alors que vous êtes en train de risquer votre vie. Je ne suis qu'une femme, c'est vrai, mais j'ai du courage. Lou, croyez-moi. Oui, j'aurais voulu tellement vous connaître en d'autres circonstances. Nous allons tous mourir, je le sais. Et c'est pourquoi je veux que vous sachiez que moi aussi, j'aurais souhaité vous connaître ailleurs.
Ils s'en vont. Je vais atteler les chevaux à la diligence. Viens avec moi, Kaplan. Quoi, tu veux qu'on s'échappe dans cette brouette? Non, vous restez. Les seuls que j'emmène, c'est ceux qui sont dehors. Quoi, les morts? Oui, ils croiront qu'ils sont vivants, vous comprenez? Ils perdront du temps à tirer dessus. Tu es fou, tu n'iras pas loin. J'en suis sûr. Mais vous pourrez tenter de vous enfuir par la porte de derrière. Non. Non, pas vous. Je vous en prie, n'y allez pas. Alors, venez me donner un coup de main. Laissez-le y aller. C'est un homme qui sait bien ce qu'il fait. Regardez. L'as de pique et sa carte. Voyons un peu quelle est la mienne. Le 4 de trèfle. Une bien mauvaise carte. Jimmy. Kaplan, je sortirai par la porte de devant, pendant que vous fuirez par l'autre après mon départ. Quant à Lou, protégez-la. Ça me ferait plutôt tuer, mais les Indiens ne la toucheront pas, je te le jure. Ne vous occupez pas de ça, c'est moi qui veille sur elle. Bon, ouvre la porte maintenant. Jimmy, qu'est-ce que vous faites? Attendez, Jimmy! 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 Loman! Hé, Jimmy! Appelez s'il revenait! Je veux te faire tuer, toi aussi!
faut que tu sois forte. S'il s'est sacrifié, c'est pour nous sauver. Je vais aller chercher l'argent. Bien, nous partons. Oh non! Il n'y a pas une minute à perdre. Je reste ici. Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne peux pas rester mourir aussi stupidement. Non. Tu es devenue folle. Voyons, tu sais bien que si tu restes, les Indiens te tueront, tu comprends? Non. Ah, et puis reste. Lou. Lou, prenez ce cheval. Allez, dépêchez-vous. Non. Vous voulez donc que Jimmy se soit sacrifié pour rien? C'est lui qui vous a sauvé. Kaplan, aide-moi. Je te donnerai la moitié de l'argent. La moitié, mais sauve-moi. La moitié, hein? C'est impossible de fuir par là. Ils nous tueraient avant que nous ayons atteint les collines. Venez. Vous allez me croire fou, mais j'aimerais vous dire... Continuez. Je ne sais comment expliquer. Je vous en prie, Loman. Vous vous moquez de tout, vous me l'avez dit. Et vous avez ajouté que vous n'attendiez plus rien de la vie, n'est-ce pas? Et ce dont j'ai peur maintenant, c'est de vous entendre me le répéter. Non. Pendant tellement longtemps, j'ai vécu loin de tout, seul avec moi-même. Mais quand je vous ai vu descendre de la diligence, j'ai compris que vous étiez celle que j'attendais. Et c'est pourquoi j'ai dit que je devais être fou. Parce que je suis heureux maintenant. Rien qu'en étant près de vous. Et pourtant, nous allons mourir. Alors dans ce cas, je pense que moi aussi je suis folle. Pourquoi dites-vous ça? Parce que moi aussi, je vous ai aimé au moment où je vous ai vu.